c'est le 5e vlog en direct du Guatemala. Vous entendez toujours les oiseaux, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous avons été rançonnés. Mais je vais vous parler également de Sayache, du site archéologique d'Aquateca et du site de Ceibal, du fleuve, de l'Ancha. Je vais vous parler de toutes ces sortes de choses et bien sûr, il y aura beaucoup d'images, je vous le promets. Comme vous le savez, si vous avez regardé les vlogs précédents, mon disque dur avait planté avec les vidéos à l'intérieur, ce qui a été un crève-cœur. J'ai tenté de les récupérer, je n'ai pas réussi, mais à partir de ce vlog-là, il sera illustré correctement avec les vidéos et les images que nous avons faites sur l'instant. La dernière fois, je vous avais laissé à Ceviche. Je vous avais expliqué qu'en passant, nous avions fait le taxi bénévole pour rendre service simplement. Et nous avons continué la longue route pour aller jusqu'à Sayache, en sachant qu'une bonne partie de cette route, c'est une piste, une vraie piste, et nous avons été rançonnés. Comment ça, pourquoi ça? Ici, les rançonneurs ne s'embêtent pas trop, ils mettent un fil bleu en travers de la route et deux gros cailloux au cas où vous auriez envie de forcer le passage. Vous êtes obligé de vous arrêter, ce que nous avons fait. Et le monsieur vient vous voir et vous explique que pour l'entretien de la route, qui fait mal, lui, l'état de la route, il faut payer 100 quetzals. 100 quetzals, ça fait quand même une somme énorme au Guatemala. Je râle, je proteste. Je demande quel est le tarif pour les locaux. Je me rends compte que derrière, il y a un gamin qui a des pierres dans la main. Je me demande si c'est pour péter les phares, ou s'il va se mettre à courir pour appeler les autres si jamais on refuse de payer. Donc, bon gré, mal gré, je sors les 100 quetzals et nous poursuivons notre route. Une bonne dizaine de kilomètres pour moi, ce qui est long quand même quand c'est que de la piste. Je demande quel est idem, une nouvelle ficelle bleue et un monsieur qui nous explique qu'il faut payer pour la route. Donc je râle un peu. Je me demande si ça va être ça tous les 10 km, ça risque de revenir cher au niveau de la piste. Enfin, je lui demande quelle est la somme à payer, il me dit 15 quetzals, je me dis ok ça va, c'est raisonnable. Et je lui demande si les locaux payent aussi. Et pendant notre discussion, un bus de passagers arrive. Et je me rends compte que lui également paye, donc ce qui me rassure, voilà, c'est du rançonnage pour tout le monde. Et donc nous avons payé les 15 quetzals pour pouvoir poursuivre notre route tranquille jusqu'à Sayache. La route était très longue. À Sayache, nous avons rendez-vous avec Don Julian. Un écologe se trouve dans la jungle et n'est accessible qu'en lancha, en bateau. Si vous préférez, il faut à peu près 1 heure de trajet pour y arriver. Pour l'électricité, c'est simple, il y en a de 18h à 20h tous les soirs et après il y a ma lampe frontale qui fonctionne super bien. Après notre nuit chez Don Julian, nous sommes partis à la découverte d'Aquateca, un site maya qui se trouve bien entendu dans la jungle, qui est aussi accessible en bateau. Ce site maya a été découvert dans les années 1990. Cette forteresse qui paraissait imprenable et qui, comme toutes les forteresses imprenables, a été conquise. Cette forteresse qui paraissait idéale sur un plan défensif n'a duré que 30 ans. 30 ans plus tard, elle fut incendiée et tous ses habitants tués. Les seuls survivants seront les membres de la famille royale car ils auront fui devant l'imminence des combats. Après cette défaite, le lieu ne sera pas investi, le sol forestier n'est pas terrible pour l'agriculture. On suppose que le site a été abandonné parce que les gens ont commencé à mourir de faim. Il ne reste donc que la faille géologique immense, les ruines. Aquateca est un site maya réputé pour son énergie spirituelle. Je m'explique. Il y a très souvent des groupes qui viennent pour se ressourcer. Ils viennent le matin sur le site, ils s'assiedent en rond, ils méditent toute la journée, ils s'arrêtent pour manger à midi avec les sandwichs, les boissons qu'ils ont apportées. Ils repartent à la tombée de la nuit et ils font ça 3-4 jours de suite. Ils repartent plein d'énergie spirituelle maya. Quelques points sur l'alimentation maya. Les choses étaient très séparées entre la noblesse
et les pauvres. Noblesse mangeait des graines de ramen, alors que le peuple se contentait de maïs. Les graines de ramen sont beaucoup plus nutritives, beaucoup plus riches que le reste, ce qui explique pourquoi c'est la noblesse qui y avait droit. Tout autour de l'écologe, on entend des bruits très étranges, comme des cris de dinosaures. Ce sont les singes hurleurs. On ne les voit pas, mais on les entend. Il paraît que Steven Spielberg s'en est inspiré pour le Tyrannosaurus Rex. Je ne m'étonne absolument pas du tout. Il y a beaucoup de moustiques, beaucoup de fourmis. Je me suis fait dévorer. Je ne vous montrerai pas les photos parce que ça serait indécent, mais c'est une horreur. Et tout ça visuellement moins impressionnant qu'Aquateca, je l'ai trouvé plus émouvant, avec la végétation qui recouvre encore les tentes. Le roi de Ceibal a refusé l'alliance avec celui d'Aquateca, très puissant. Comme celui-ci n'a pas franchement apprécié le refus, il a fait capturer le roi de Ceibal et l'a fait décapiter. On ne dit pas non à un roi très puissant. Une autre caractéristique dans le monde maya, c'est que quand une cité périclitait, une autre montait et ainsi de suite. Quand Aquateca et Dos Pilas ont périclité, Ceibal est devenu un royaume très puissant. Ceibal, c'est également le nom de l'arbre emblème du Guatemala, le Ceibal donc. Je crois qu'en français c'est un fromager, c'est un arbre majestueux, immense, énorme. Je vous montrerai des images un peu plus tard. Parlons botanique. Tout autour de notre écologe se trouve un jardin médicinal. Comme au temps des Mayas, chaque plante a ses vertus et ses dangers. Que ce soit le thé de piment pour soulager les embarras gastriques, ou l'arbre dont la sève peut rendre aveugle, il y a tout. Encore faut-il reconnaître les plantes. Si le sujet des plantes médicinales mayas vous intéresse, je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur ce sujet. Une fois encore, nous nous sommes promenés sur le fleuve Pasio pour retourner jusqu'à Sayachi, récupérer notre véhicule et continuer notre vie. La prochaine fois, je vous parlerai d'un site très connu, le site de Tikal. Aquateca est le premier site qu'on visite, donc c'est l'occasion pour nous de nous confronter à notre rêve et de le réaliser. On a remonté le Rio. Le désir pour moi était vraiment de découvrir ce site. On pouvait voir se dessiner au travers des troncs d'arbres les silhouettes des monuments. Et une des particularités d'Aquateca c'est son site. C'est un site qui est surélevé et protégé en fait par une muraille naturelle de 20 ou 30 mètres de haut à peu près. On a vu la longer pendant à peu près 1 kilomètre. L'écologe est très agréable en fait. Et il n'y a pas de vitres aux fenêtres, il n'y a que des moustiques. Ce qui fait que pendant une nuit, on a eu un petit orage et on a eu une invasion de mini-insectes même au travers la moustiquaire, ce qui était original. N'hésitez pas à poser des questions, à noter des commentaires, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. En attendant, portez-vous bien. Vous pouvez regarder les vlogs précédents sur le Guatemala si le sujet vous intéresse. Abonnez-vous pour ne pas rater les suivants. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt pour la suite à Tikal.